Bonsoir à tous et à toutes. Et merci de nous accompagner à cette séance d'information portant sur quelques réaménagements autour de l'école primaire des Deux Moulins et le bâtiment du Rocher dans les quartiers des Jésuites dans le secteur de la 60e rue Est. Et je m'appelle Ernesto Salvador Cobos. Je suis conseiller en consultation publique à la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne pour la tenue de cette séance. Merci. Avant de poursuivre avec la présentation du personnel qui nous accompagne ce soir, et je souhaite vous dire que cette séance est enregistrée à des fins pratiques. À partir de demain, vous allez pouvoir trouver sur la page web de la Ville de Québec, sur la fiche du projet, vous allez pouvoir trouver la présentation en format PDF, la présentation que vous allez visionner aujourd'hui. Et aussi, vous allez trouver au courant des prochains jours l'enregistrement de la séance. Et alors, voilà, sans plus tarder, je vais commencer avec la présentation du personnel de la ville qui nous accompagne. Je vais commencer avec les élus. Je commence par M. Pierre-Luc Lachance. Il est conseiller municipal du district de Saint-Roch, Saint-Sauveur. Il est vice-président du comité exécutif et il est responsable des dossiers mobilité et sécurité routière. Bonjour, M. Lachance. Bonsoir tout le monde. Merci. Je poursuis avec M. Claude Lavoie. Il est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, président de l'arrondissement de Charlesbourg et membre du comité exécutif. Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir Ernesto, bonsoir tout le monde. Merci. Je poursuis avec le personnel de la ville qui va vous présenter les informations concernant le projet. Et je commence par Madame Taïra Garcia, ingénieure au service des transports et mobilité intelligente. Bonjour, Madame Garcia. Bonsoir. Et également, je vous présente mon collègue Pascal Laliberté. Il est conseiller en planification du transport au service de planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Laliberté. Je vous fais noter qu'il y a aussi également d'autres personnels de la ville qui sont là et qui ne vont pas nécessairement participer dans la présentation des informations, mais qui sont là pour vous écouter et puis pour répondre aux questions éventuelles si jamais les collègues qui présentent n'ont pas l'information pour pouvoir le faire. Je parle notamment des collègues qui travaillent aussi au service des transports et mobilité intelligente ainsi qu'au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Alors, sans plus tarder, j'aimerais bien céder la parole à M. Lavoie pour les mots d'introduction et de bienvenue à cette activité. Monsieur Lavoie, la parole est à vous. Merci beaucoup Ernesto. Alors bonsoir tout le monde, collègue Pierre-Luc Lachance, salutations particulières. Je vois des gens à l'écran dans les petits carrés noirs que je connais bien pour avoir discuté à de multiples reprises de ce secteur-là qui soulève beaucoup d'inquiétudes et certains enjeux des enjeux certains de sécurité depuis de nombreuses années. Alors merci d'être là, merci d'être avec nous pour apporter, comme j'aime beaucoup le dire, votre intelligence du terrain, votre compréhension du terrain, votre connaissance fine des enjeux de sécurité qu'on peut retrouver sur ce corridor scolaire-là. Alors, vous savez que pour nous, la sécurité, particulièrement autour des écoles, est un enjeu prioritaire. Alors, on a très hâte de vous présenter. Je suis convaincu que les gens de la ville, nos professionnels de la ville ont très hâte de vous présenter les fruits de leurs réflexions, des échanges qu'ils ont eus avec vous, avec les différents professionnels de la ville. Naturellement, c'est une première étape. J'aime beaucoup le rappeler. J'ai même mon chapeau de consultation citoyenne, de participation publique. Ce n'est pas un projet définitif. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous croyons à cette démarche de concertation citoyenne. Alors, merci de contribuer, merci d'être là et bons échanges. Merci. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et voilà, effectivement, et par rapport au déroulement de l'activité, dans quelques instants, je vais vous présenter quelques informations concernant l'utilisation de la plateforme Zoom. Et je vais vous mentionner rapidement la façon dont on va fonctionner pour la période des questions-réponses. Et par la suite, nous allons avoir la présentation des aménagements proposés autour de l'école. Il s'agit d'une présentation d'environ 30 minutes où mes collègues prendront la parole. Et lors de la présentation, je vous demande, s'il vous plaît, de maintenir votre micro fermé.
c'est vraiment une question d'éviter des dérangements ou des interruptions au présentateur. Et par la suite, je vais vous expliquer, on va avoir l'occasion d'échanger. Et voilà, juste après la présentation, nous allons avoir la période des questions et des commentaires. On va dédier une bonne 50 minutes, 1 heure. Ça va dépendre bien sûr des échanges. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Et après les échanges, on va avoir les mots de la fin, puis les remerciements de la part de Monsieur Lachance. Et alors, voilà, juste par rapport aux fonctionnalités, je vais expliquer un petit peu plus tard aussi, mais c'est juste à noter, vous avez, si vous bougez un petit peu la souris de votre ordinateur, vous allez trouver les boutons qui se trouvent en bas de la page. Pour le moment, je vous demande juste de maintenir votre micro fermé et votre caméra, c'est vraiment, c'est à vous, comme vous voulez là, c'est vraiment à votre choix et juste vous rappeler que la séance est enregistrée. Et voilà. Alors, sans plus tarder, Madame Garcia, je vous cède la parole pour la présentation de cette information. Et si vous voulez nous partager votre écran. Oui, merci. Et bonsoir à tous. On va vous présenter aujourd'hui le projet de sécurisation du corridor scolaire de l'école primaire de Dumoulin, Pavillon Roucher. Et la présentation sera présentée. On va mentionner premièrement les objectifs de la rencontre, une mise en contexte de la situation actuelle, les résultats du questionnaire en ligne, les objectifs d'intervention, finalement la présentation du projet et les prochaines étapes. Pour la rencontre d'aujourd'hui, les objectifs sont de vous présenter la phase 1 du projet de réaménagement du corridor scolaire de l'école du Moulin et de présenter aussi les prochaines étapes. Pour donner une mise en contexte, cette intervention fait partie de la stratégie en sécurité routière. Dans la stratégie, il y a 60 millions qui ont été investis pour la construction de nouveaux trottoirs. 500 cheminements scolaires ont été vérifiés, corrigés et aménagés. Il y a 18 policiers dédiés à temps plein pour la sécurité routière, ainsi que 460 traverses piétons réaménagées. Il y a 35 afficheurs de vitesse qui sont déployés dans tous les arrondissements et une campagne de sensibilisation. Les objectifs de la stratégie en sécurité routière, c'est de sécuriser les déplacements des écolières, sécuriser l'accès à l'école, sécuriser les traverses piétonnes et la zone de débarcadère. Un autre objectif, c'est de faire la signalisation de la zone scolaire et de favoriser les déplacements actifs. Les cibles sont pour l'année 2024 d'avoir aucune collision mortelle ou grave entre les écoles et aussi d'avoir une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur tous les territoires. Pour l'année 2040, les cibles c'est d'avoir 0 décès de piétons et de cyclistes. C'est une cible ambitieuse mais réaliste parce qu'on espère que les comportements des usagers vont être améliorés à travers des années. Pour les corridors scolaires, les concepts d'aménagement sont surtout en raison de la géométrie de la rue, à travers des constructions ou élargissements des trottoirs, intersections surélevées, création des zones de débarcadère. Et on fait aussi l'ajout de signalisations lumineuses, panneaux de vitesse variable et panneaux clignotantes. On fait du marquage au sol pour identifier les traverses piétonnes et on ajoute aussi de la signalisation statique pour bien identifier la zone scolaire. Et ce projet également fait partie de la vision de la mobilité active. Dans la vision de la mobilité active, la Ville de Québec a vu accélérer le développement des réseaux de mobilité active pour assurer l'accès au transport en commun. Et on veut aussi renforcer l'efficacité des déplacements actifs, assurer un niveau de confort des aménagements pour tous et faciliter une culture en faveur de la mobilité active et de la intermodalité. La situation actuelle est le corridor scolaire de l'école du Moulin est situé à la limite de l'arrondissement Charlebourg et Beauport. Et la zone d'intervention est située entre la piste cyclo-piétonne de Loiret et la 10e avenue Est. Une partie de l'avenue Nicolas Giraud est comprise aussi. À proximité, on peut observer les parcs de la terrasse de Bonaire
plus au nord, l'école du Moulin. Et les lots de la 60e rue Est et plus du côté ouest de la 60e, le parc Jérôme, l'école spécialisée Maison des adultes et l'école Joseph Faquin. Le corridor scolaire est compris sur la 60e rue Est, entre la cyclopiétonne de Loiret jusqu'à la 10e avenue Est. Ici, le projet a été divisé en deux phases. La première phase, qui c'est la phase qu'on va vous présenter aujourd'hui, est comprise entre la piste cyclopiétonne de Loiret et l'avenue Vicent-Voumont. Et dans ce tronçon, la vitesse est 30 km/h. Il y a un passage pour personne entre l'avenue de Nicolas Giraud et la 60e rue Est. Et aussi, il y a la présence du brigadier scolaire à l'intersection de l'avenue des Côtes. Les caractéristiques de la 60e rue Est, entre la piste cyclopiétonne de l'arrêt et l'avenue Vicent-Moumont, c'est une voie locale secondaire à 30 km/h, une voie par direction, avec un type d'usage résidentiel et avec la présence d'une école et un parc à proximité. Et actuellement, les aménagements cyclables sont des types de chaussées désignées. Les réseaux piétonniers sont trottoirs du côté sud avec une largeur de chaussée de 10 mètres. Et la largeur de l'emprise municipale en ce secteur, c'est de 15 mètres. Sur l'avenue Nicolas Giraud, entre la 60e rue Est et l'avenue de Vaudreuil, la caractéristique de la rue sont une rue locale secondaire à 30 km/h, une voie par direction, avec un type d'usage prédominant résidentiel avec l'école à proximité. Il n'y a aucun réseau piétonnier et la largeur de la chaussée sont 10 mètres. Dans l'avenue Nicolas Giraud, l'emprise municipale est de 15,4 mètres. Et les constats et les portraits des enjeux dans les secteurs, c'est premièrement le non-respect du passage piéton situé à l'intersection de la 60e rue Est et de l'avenue Nicolas Giraud. Il y a aussi des manœuvres dangereuses des automobilistes pour effectuer un demi-tour à proximité de la piste cyclopiétonne de Loiret. Et il y a une absence de trottoir du côté nord de la 60e rue Est entre la piste cyclopiétonne et l'avenue Vicent-Beaumont. Et aussi, il y a une mixité d'usages dans ces tronçons. Nous avons l'école, les parcs et aussi résidences. À continuation, mon collègue Pascal avec les résultats du questionnaire en ligne. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, en amont de cette démarche-là, on a fait un questionnaire en ligne. Là, tu peux passer à la prochaine diapo, Taïra, merci. Donc, j'allais dire à la fin de l'hiver, au début de l'hiver dernier, donc du 1er décembre au 1er décembre 2023 au 21 janvier 2024. On a, pour annoncer le questionnaire, fait un avis porte-à-porte dans le périmètre que vous voyez à l'écran présentement. Donc, le terrain des Sœurs à l'est, l'autoroute Félix-Leclerc au sud, Henri Bourassa à l'ouest et au nord, la 64e rue, la 10e avenue et la rue d'Angoumois. On a un excellent taux de réponse du questionnaire. On a eu 185 répondants sur nos 378 avis. Je dirais que quand on compare à des questionnaires qu'on fait dans des quartiers un peu comme le vôtre, c'est à peu près des taux de réponse des fois un petit peu plus bas. Donc, vous êtes dans les bons répondants. De ces 185 répondants-là, 67 % résident dans le quartier des Jésuites. On a un 10 % qui reste dans le tronçon que Taïra a présenté sur la 60e rue. Ce 10 % correspond à une vingtaine de personnes et sur ces 20 personnes-là, je crois qu'il y a à peu près une trentaine de résidences dans le périmètre des deux phases. Donc, on a quand même un très bon taux de réponse, une bonne représentativité des résidents de la rue aussi dans ce questionnaire-là. 23 résidents à l'extérieur du quartier des Jésuites et parmi l'ensemble des répondants, donc parmi les 185 répondants, on a environ la moitié qui ont des parents, qui ont des enfants, qui sont parents, donc qui ont des enfants d'âge scolaire, qui sont autant des résidents du secteur que des résidents de la rue, que des résidents à l'extérieur du secteur.
Quand on demande c'est quoi les interventions que vous souhaiteriez en ordre de priorité, donc on avait ces 6 choix-là et on vous demandait de les classer selon lequel était le plus prioritaire et le moins prioritaire. On est capable d'isoler avec une autre question les 4 catégories que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire l'ensemble des répondants, donc les 185 que je parlais tantôt, les résidents de la 60e rue qui sont dans le périmètre des phases, les résidents du quartier des Jésuites et les parents du secteur. Donc, à partir de là, c'est intéressant de voir comment ça se passe, les réponses d'un type de répondant à un autre. Ce qu'on s'aperçoit, pour l'ensemble des répondants, les deux, dans tous les cas, ce qui ressort comme premier et deuxième choix, c'est la sécurité et l'amélioration des déplacements à pied et l'amélioration des traversées aux intersections. La seule chose qui change du côté des résidents de la 60e, le premier choix pour l'ensemble change. Et pour les parents du secteur également. En troisième place, on retrouve l'amélioration de la sécurité et de la convivialité des déplacements à vélo pour l'ensemble des répondants, le verdissement en quatrième place, l'offre de stationnement pour les résidents et des stationnements pour vélo en dernière place. Pour ce qui est des résidents de la 60e rue, là, les deux premiers choix sont ceux que je vous disais tantôt. Le troisième choix, l'offre en stationnement pour les résidents, la sécurité et la convivialité des déplacements en vélo en quatrième place, le verdissement en cinquième et les stationnements vélo en sixième place. Les résidents du secteur, ça ressemble à l'ensemble des répondants. Pour ce qui est des parents, c'est vraiment, encore une fois, l'amélioration des traversées aux intersections, la sécurisation et la convivialité des déplacements à pied, celle des déplacements à vélo qui suit, le verdissement, l'offre en stationnement pour les résidents et le stationnement à vélo. Donc, on voit quand même qu'il y a 2 interventions qui sont dans le top. Le top 2 est semblable pour l'ensemble de tout le monde et après ça, il y a des changements. Je dirais que ce qui change surtout, c'est l'offre en stationnement du côté des résidents qui augmente en troisième place par rapport aux autres répondants du questionnaire. Prochaine. On a posé aussi des questions sur le sentiment de sécurité. En résumé, là, vous allez voir, il y a plusieurs diapos avec du texte. Là, il n'y a pas tous des petits histogrammes que je viens de vous montrer. On a résumé 4-5 questions des fois pour essayer de faire le plus court possible. Ce qu'on s'aperçoit dans les réponses, c'est que le sentiment d'insécurité est beaucoup plus important à pied et en vélo qu'en automobile, sauf pour les résidents du tronçon. On expliquerait ça, entre autres, parce que la distance plus courte dans les résidences, chez les résidents de la rue par rapport à l'école et au parc est plus courte, donc une distance moins longue. On se sent plus en sécurité parce que des fois, on voit son enfant du coin de l'œil. Peut-être que c'est pas nécessairement juste cette explication-là, mais on pense que c'est une des explications. Aussi, les résidents du quartier et les parents utilisent plus le vélo et se sentent moins en sécurité que ceux qui habitent sur le tronçon. Donc aussi, ça peut jouer sur le gradient de sentiment d'insécurité, qu'on se sente un peu moins en sécurité quand on est à pied, à vélo, que quand on reste sur la rue. Vous êtes nombreux à avoir des enfants qui fréquentent l'école du Rucher ou le parc, donc des proportions, je dirais, j'allais dire soviétiques ou presque, des 85 pour les résidents de la rue, 77 et les parents du secteur ont quand même, dans une première question, on était content de savoir que les parents avaient des enfants et dans un deuxième temps, qui fréquentent l'école du Rucher et le parc. Des enjeux liés au déplacement actif des enfants. Une majorité de répondants, surtout les parents, jugent que les aménagements actuels ne sont pas assez sécuritaires pour laisser leurs enfants se déplacer seuls à pied ou à vélo ou en les accompagnant à pied et à vélo. Les résidents de la rue, vous semblez trouver la rue plus sécuritaire que les autres répondants qui l'utilisent. Encore une fois, l'explication qu'on donne, nous, c'est la distance plus courte qui fait en sorte que le sentiment de sécurité est moins important. Il y a aussi des modifications, des légers petits changements saisonniers, je dirais. L'insécurité est plus grande l'hiver, peut-être entre autres, par exemple, au coin des rues où il y a les bancs de neige qui sont un peu plus importants. On a eu d'ailleurs des commentaires, vous allez le voir. Il y a une très légère augmentation de la marche de l'été par rapport à l'hiver, mais vraiment l'été, on se rend compte que le vélo prend de plus en plus de place
que les autres modes durant la belle saison. Les déplacements actifs avec des aménagements plus confortables et sécuritaires. La majorité des répondants utiliseraient plus les modes actifs, sauf les résidents du tronçon. Les parents seraient les deuxièmes plus grands utilisateurs de meilleurs aménagements et par rapport à la marche ou au vélo par les enfants seuls, dans les deux cas, la réponse est oui. Donc, si on améliore la sécurité et on rend plus confortable les déplacements, la question est est-ce que vous laisseriez vos enfants se déplacer seuls? Donc, ici, c'est oui. Et une majorité très forte pour la marche et un peu moins pour le vélo. Pour ce qui est de l'amélioration des enjeux de sécurité aux intersections, on a repris les 4 catégories de répondants. Donc, les 2 intersections qui sortent pour l'ensemble des répondants, c'est vraiment les intersections de Gaulle et 10e Avenue Est, qui ne sont pas dans la phase qu'on vous présente aujourd'hui, mais on voulait quand même vous montrer que ça avait ressorti. Celles qui sont dans le projet aujourd'hui, on a Vincent Beaumont, Nicolas Giroux, qui sort fort. Aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une certaine proximité, donc plus les gens sont proches, plus, par exemple, les résidents de la 60e rue, les intersections que je viens de mentionner montent dans les choix par rapport aux autres répondants. Donc aussi, cette notion-là de proximité joue sur l'enjeu de sécurité. On vous a posé la question aussi si on modifie les conditions de stationnement sur la 60e rue pour rentrer l'ensemble des besoins. C'était quoi le niveau de chaleur, comme on dit? Une majorité des répondants serait ouverte aux retraites de stationnement d'un seul côté de la rue. Et quand on raffine pour les résidents de la rue, c'est 50-50. Donc, 50 des répondants nous disent non et pour le seul côté d'une rue et 50 des répondants nous disent oui. La majorité des gens sont en désaccord pour le retrait du stationnement des deux côtés de la rue, mais il nous reste quand même un tiers qui soit en accord chez les résidents du quartier et les parents, évidemment, moins du côté des résidents de la rue. La majorité des répondants sont en accord avec des modifications aux règles de stationnement. Donc, la première question, c'est si on enlève, par exemple, des cases d'un côté, et l'autre question, c'est si on change les heures ou la période des saisons. Les résidents du tronçon sont majoritairement en désaccord. Il y a une plus grande utilisation des fins personnelles aussi pour des invités que les autres répondants dans nos questions, dans nos réponses. Alors, on a aussi eu plusieurs commentaires écrits. On a eu 114. On les a regroupés en différentes catégories là, pour essayer d'avoir quelque chose de plus clair à vous présenter. Les 5 catégories ou demandes citoyennes de votre part ou des enjeux qui ont été soulevés dans les questionnaires sont les 5 que vous voyez à l'écran ici. Donc, un non-respect des vitesses affichées et des arrêts obligatoires, on a quand même presque un peu plus que 10 des commentaires liés à ça. L'ajout d'un trottoir du côté nord, l'ajout de mesures physiques pour ralentir les automobilistes, on a 8 mentions, améliorer le lien cyclable et des intersections qui étaient problématiques, entre autres celles que je vous ai montrées précédemment. En conclusion, donc, l'amélioration des intersections et de la sécurité et de la convivialité des déplacements à pied est prioritaire pour l'ensemble des répondants. Ça, c'est clairement, ça ressortait. La majorité des répondants utiliseraient davantage la marche ou le vélo si des aménagements étaient améliorés. La majorité des répondants laisseraient leurs enfants circuler à pied ou à vélo si les aménagements étaient améliorés. Il y a une certaine ouverture, une ouverture pour modifier, mais dans une certaine mesure, les conditions de stationnement afin d'améliorer la situation. Donc, je reprends la parole à Taïra. Merci. Merci. On continue avec les objectifs de l'intervention. En fonction à les observations et résultats de sondage, les objectifs du projet, c'est d'améliorer et sécuriser le cheminement scolaire, de sécuriser les intersections à proximité de l'école, de passer la circulation de la rue, de maintenir un équilibre pour les besoins de stationnement et de bonifier le verdissement du secteur. Les moyens pour atteindre les objectifs
sont d'aménager un trottoir du côté nord à la 60e rue Est, entre la piste cyclopiétonne de Lairet et l'avenue Vincent Dumont. D'aménager un trottoir du côté Est de l'avenue Nicolas Giraud, entre la 60e rue Est et l'avenue de Vaudreuil. D'aménager un gonflement de trottoir dans le cadran nord-ouest de l'avenue Guy. On va aussi aménager une intersection surélevée à l'intersection de la 60e rue Est et l'avenue Nicolas Giraud. On va faire l'installation des panneaux d'arrêt obligatoires sur la 60e rue Est à l'intersection de l'avenue Nicolas Giraud. Ça va remplacer les passages pour écolières. Ça va être une intersection contrôlée par des arrêts dans tous les accès. On va aussi modifier les conditions de stationnement sur la 60e rue Est et sur l'avenue Nicolas Giraud à cause d'un nouveau trottoir. Et on va installer 2 panneaux lumineux d'avancée des zones scolaires, une sur l'avenue Nicolas Giraud et le deuxième sur la 60e rue Est. On va faire la révision de la signalisation et du marquage de tous les corridors scolaires. On va faire l'ajout des dalles podoctactiles sur les avancées des trottoirs aux intersections. Et on va avoir la possibilité d'effectuer la plantation d'environ 40 arbres qui seront dans l'emprise municipale, mais aussi sur les propriétés privées avec la permission du propriétaire. Et à continuation, les projets de réaménagement. Voici une image de l'intervention. On commence ici du côté droit de l'image. On va aménager un rond de virée pour éviter les manœuvres dangereuses des virages des automobilistes. Et on peut observer du côté nord de la 60e les nouveaux trottoirs. Et ici, à l'intersection de l'avenue Nicolas Giraud, une intersection surélevée contrôlée par des arrêts. Et les trottoirs du côté est de l'avenue Nicolas Giraud. Et plus au ouest, on voit toute la continuation del trottoir avec des saillies à l'intersection de l'avenue Guy et de l'avenue Vincent Dumont. Voici les détails del trottoir sur l'avenue Nicolas Giraud. Va être construit entre la 60e rue Est et l'avenue de Vaudreuil. Il fait partie del corridor scolaire de niveau 1. Voici une image de l'intersection 60e rue Est et l'avenue Nicolas Giraud. Du côté gauche, on peut voir la situation actuelle et plus bas la simulation. Nous avons un trottoir hybride de 1,75 m avec une chaussée de 9 mètres. L'utilisation de l'emprise municipale du côté nord est variable entre 0,60 et 0,80 cm. On continue avec la section plus à l'est avec l'aménagement d'un rond de virée. Ici, le trottoir du côté du parc est de 1,75 m avec une largeur de chaussée de 9 mètres et avec une utilisation de l'emprise municipale du côté nord de 70 cm pour les trottoirs et de 18 mètres pour l'aménagement du rond de virée. Et du côté sud, il n'y aura aucun impact avec les nouveaux aménagements. Pour l'avenue Nicolas Giraud, les trottoirs seront aménagés dans la chaussée du côté est de la rue. Ce sera un trottoir de 1,75 m avec une largeur de chaussée de 8,25 mètres. Et l'empiètement dans l'emprise publique sera de 1,75 m al coin de l'avenue Nicolas Giraud et de l'avenue Vaudreuil. Ça sera uniquement dans ce secteur. On continue ici avec la signalisation lumineuse. Le nouveau ajout sera 2 panneaux clignotants d'avancée des zones scolaires pour avertir au conducteur qu'il est proche à une école. Il sera situé une à la 60e rue Est, après l'intersection de l'avenue Guy, et le deuxième sur l'avenue Nicolas Giraud, à l'arrière de la maison 1080. Pour les conditions de stationnement actuelles, du côté sud
de la 60e rue Est, ça va rester tel quel, avec une interdiction en période hivernale de 15 novembre au 31 mars. Ça va continuer comme ça. On a déplacé la zone de débarcadère qui est actuellement en face de l'école des Deux Moulins, plus à l'est, en face du parc de la terrasse du Bon-Air. Ça va être un débarcadère 20 minutes de lundi au vendredi en période scolaire. Et aussi, sur l'avenue Nicolas Giraud, on va permettre un débarcadère 20 minutes de lundi au vendredi en période scolaire. Et du côté ouest, le stationnement ne sera pas permis parce que la largeur de chaussée ne permettra pas d'avoir une auto stationnée et due avec la circulation. À l'intersection de l'avenue Nicolas Giraud et la 60e rue Est, on a aménagé une intersection surélevée et dans cette tronçon sera des panneaux d'arrêt interdites. Et à partir de là, entre l'intersection et l'avenue Guy, le stationnement ne sera pas permis. Plus à l'est de l'avenue ouest de l'avenue Guy, il n'y aura pas aucune réglementation du côté nord. Et il y a aussi des aménagements sur le site de l'école. Ce sont des aménagements réalisés par le Centre de services scolaires et en collaboration avec la Ville de Québec. Et il va y avoir la construction d'un trottoir pour dans l'allée d'accès à l'école. Et il va y avoir un réaménagement de l'allée piétonne en reliant le terrain de l'école et aussi le terrain du parc. Et il va relocaliser aussi les débarcadères de l'autobus scolaire sur le site de l'école. Mais il faut mentionner aussi que le stationnement del parc sera aménagé pour être utilisé pour les parents de l'école comme un débarcadère. Et la plantation d'arbres projetée est la suivante. Et à cause de la construction de Rondevilliers, il y a 4 arbres qui seront touchés par la nouvelle construction. Par contre, il y a déjà planifié de planter environ 10 arbres sur le terrain du parc et aussi environ 15 arbres sur le terrain de l'école primaire du Rucher. Pour le reste des arbres suggérés sur l'image, ce sont des arbres plantés sur l'emplisse municipale, mais seront plantés si les propriétaires des maisons acceptent. Comme une synthèse du projet, sécuriser les corridors scolaires, on peut dire que la situation n'est pas l'idéal. Il y a des arrêts à l'intersection Nicolas Giraud qui ne sont pas respectés. Il y a aussi mention des problèmes de vitesse. Avec l'aménagement du trottoir du côté nord et avec l'implantation des panneaux d'arrêt et l'installation de signalisation lumineuse, on peut dire que la sécurité du corridor scolaire va être améliorée. On continue avec sécurité les intersections à proximité de l'école, mais l'intersection Nicolas Giraud sera aménagée avec des arrêts dans tous les accès. Et pour l'apaisement de la circulation, l'amélioration de la signalisation et aussi la réduction de la largeur des chaussées à cause de la construction de nouveaux trottoirs va jouer un rôle important pour la diminution de la vitesse pratiquée. Et pour le stationnement sur rue pour les résidents, on conclut que ça va rester égal. On a simplement déplacé le stationnement pour les parents qui est actuellement en face de l'école, plus à l'est, en face del terrain du parc. Et pour le verdissement du secteur, il y a une forte possibilité d'amélioration avec la possibilité de plantation de 40 arbres. Les prochaines étapes du projet. Pour la phase numéro 1, la préparation des plans de débit est en cours. Pour la phase numéro 2, qui est la section entre l'avenue de Gaulle et la 10e avenue Est, on prévoit une activité de participation publique en printemps de l'année prochaine. Et pour l'exécution des travaux de la phase 1 qu'on présente aujourd'hui et de la phase 2 entre l'avenue de Gaulle et la 10e avenue Est, ça sera en été 2025. Merci. Merci beaucoup, Madame Garcia. Merci beaucoup, Monsieur Laliberté.
Et alors, on va passer à la période d'échange. Et là, je vous explique, on va fonctionner de deux façons. On peut utiliser, comme je vous dis, en bougeant un petit peu la souris, on peut signifier votre intérêt à participer en cliquant sur le bouton « Lever la main ». Ou bien, vous pouvez allumer votre caméra et signifier directement à l'écran votre intérêt ou votre intention de participer. Je vais vous céder la parole dans l'ordre où vous allez lever vos mains. Et, il y a aussi la possibilité de poser des questions par écrit en utilisant le mode conversation ou le chat. Je m'excuse pour l'expression, mais effectivement, le chat ou, comme je vous dis, le mode conversation, l'outil conversation, on peut l'utiliser pour poser des questions. Je vais privilégier l'utilisation du mode verbal, de vous exprimer verbalement, mais je peux aussi alterner avec les questions par écrit. Alors, voilà, je vous demande quand vous allez participer, je vous demande de dire votre nom et le nom de votre rue. Et c'est vraiment une question d'identifier à quel titre participez-vous à cette séance. Je vais allouer des temps de parole de 2 à 3 minutes. Au besoin, je pourrais allouer un deuxième tour de parole si jamais il y a des choses qu'on n'a pas été dites. Et effectivement, l'idée d'avoir un deuxième droit de parole, c'est vraiment de compléter ou d'aborder des sujets qui n'ont pas été mentionnés. Alors voilà, je pense que ce n'est pas de plus de vous demander cet échange cordial, respectueux. On est là pour vous écouter, pour échanger avec vous. Alors voilà, Monsieur Hébert, je vois que vous êtes prêt à débuter. Toujours prêt. Vous m'entendez bien? Parfait. Oui, on vous entend bien. Allez-y. Premièrement, je vois que l'option pour lever la main ne semble pas activée pour la rencontre Zoom, fait que ce n'était pas possible pour moi de lever la main ou bien je suis aveugle, tout est possible. Mais j'ai deux petites questions. Premièrement, une partie des travaux qui vont être effectués en l'été 2025 se trouve dans un endroit où est-ce que il y a un camp de jour pendant l'été. J'aimerais savoir quelles sont les mesures de sécurité qui vont être appliquées sur cette section-là pendant les travaux. Et secondement, moi, je ne me suis pas mentionné, je n'ai pas dit d'où est-ce que j'étais. Je suis dans ma Hébert, j'habite sur Nicolas Giroux, proche du corridor scolaire. Deuxièmement, je vois que souvent le déneigement laisse à désirer sur Nicolas Giroux. Puis les trottoirs, en fait, c'est pas déneigé jusqu'au bord de la rue comme il faut. Ce qui fait que si on réduit un peu la largeur de la rue, ça pourrait être un risque pour les enfants qui sont à pied. Est-ce que le déneigement va être remis en question par rapport à ça? C'est mes deux petites questions. Merci. Merci à vous. Pour répondre à la première question, en fait, il va y avoir un corridor piéton ou enfants qui fréquentent le parc. Assurément, pendant les travaux, ça va être sécurisé avec des signaleurs au besoin. Si on va se coordonner avec l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Sinon, s'il y a un détour peut-être au nord du parc, dans des cas extrêmes où il n'y a aucune possibilité de franchir le chantier en sécurité, ben, ça sera bien indiqué aussi. Puis on tentera d'avertir les parents au préalable par un avis, par courriel peut-être, par exemple. Ça, on va s'arranger à ce niveau-là. Pour le déneigement, est-ce que c'est spécifiquement pour le trottoir ou la chaussée qui était problématique? En fait, il n'y a pas de trottoir à cette section-là. Ça fait que c'est vraiment Ok, la du côté- chaussée. C'est sur la Nicolas Giroux comme telle. Là, Ouais. je ne peux pas parler vraiment sur la 60e rue, ça me semblait généralement bien déneigé. Mais sur Nicolas Giroux, souvent, on voit qu'il y a peut-être 1 mètre ou 2 de chaque côté là, qui n'est pas déneigé. Ce qui fait que la rue est sensiblement rétrécie là, pendant l'hiver. Ok. Puis surtout avec les déneigeurs qui viennent d'ouvrir les cours, ça fait du trafic. Là, moi, je laisserai mon enfant est encore en bas âge, là, je ne la laisserai pas aller juste pour ça, là, juste à cause du déneigement. Juste avant que M. Lachance prenne la parole, c'est que le trottoir qu'on va construire vient sécuriser le déplacement des piétons tout près de l'intersection de la 60e. Donc ça va être un entretien, ce qu'on appelle niveau 1, un niveau corridor scolaire, c'est-à-dire bien gratté, salé, toujours sur le béton, au même titre que le futur trottoir qu'on va construire sur la 60e et celui qui est déjà existant. Puis c'est un endroit où il y a le plus de circulation proche de l'intersection aux heures d'achalandage de l'école. Pour la partie plus au sud, peut-être, M. Lachance peut compléter.
Ben, c'est sûr que présentement, c'est un niveau 3 que nous avons au niveau de la rue Nicolas Giroux. Niveau 3, ça veut dire c'est le niveau pour les rues résidentielles là, qu'on a partout sur le territoire, alors que la 60e rue est un niveau 2, soit un niveau qu'on dit artère artère pas j'oublie le bon terme, mais une artère plus achalandée. Collectrice. Collectrice, merci beaucoup, Claude. Donc, c'est sûr que à cet effet-là, en fonction de la mise en place du cheminement, peut-être au niveau de la partie qui est considérée comme un cheminement scolaire, on aura une révision qui va pouvoir être regardée. Par contre, au niveau de l'ensemble de la rue Nicolas Giroux jusqu'au bout complètement, je ne peux pas engager à cette étape-ci, là, mais je peux vous dire que comme le dit Dave, là, les informations sont bonnes pour le déneigement au niveau aussi des trottoirs. Merci, M. Lachance. Je vois Merci. qu'il y a trois mains levées. Merci. Et on a aussi des questions dans l'outil conversation. Je vais céder la parole à M. Sébastien Tremblay et par la suite, je vais lire les questions de M. Gagnon. Alors, M. Tremblay, la parole est à vous. Oui, bonjour. Moi, je n'habite pas dans le secteur, j'habite dans le plus près du Trait-Carré, mais j'ai deux enfants qui ont fréquenté l'école du Rucher et une qui est encore là en 5e année, donc je fréquente le secteur assez fréquemment. J'avais des questions par rapport au débarcadère des autobus. J'ai de la difficulté à les visualiser. Comment l'autobus va faire pour se retourner? Et il me semble que le stationnement des employés est pas mal toujours plein, donc est-ce que ça va causer un problème pour les professeurs et les différents employés du personnel de l'école pour le stationnement? Est-ce qu'on va leur en enlever beaucoup? En fait, tout ça a été évalué par le Centre de services scolaires. Effectivement, il y a un réaménagement, si petit soit-il, qui doit être réalisé pour assurer, d'une part, les manœuvres de l'autobus qui va accéder par l'accès du côté est, parce que l'entrée est du côté est puis la sortie est du côté ouest, en fait. Donc, il va monter l'accès. Il va faire sa manœuvre à 90 degrés, un virage vers la gauche. Il va débarquer les enfants là. Donc, là, il y a les musoirs qui sont là des stationnements. Qui protègent les cases de stationnement qui vont être retirées ou en tout cas diminuées en termes d'envergure. Il y a quelques cases, une ou deux cases de stationnement, je crois, qui vont être retirées pour permettre cette manœuvre-là. Et en sortie aussi, il va y avoir un réaménagement des musoirs afin de permettre la manœuvre de l'autobus pour descendre l'allée d'accès vers la 60e. C'est correct, M. Tremblay? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais vous lire les questions de M. Fabrice Gagnon avant de céder la parole à Mme Villeneuve. Et la question, c'est pourquoi attendre à l'été 2025 pour les travaux? C'est par rapport à l'échéancier. Si vous me permettez, je continue. Pourquoi ne pas élargir les trottoirs sur les côtés sud de la 60e rue? Il est trop étroit pour marcher côte à côte. Et voilà, ce sont deux questions. La personne habite sur l'avenue du Mont-Saint-Michel. En fait, effectivement, le trottoir sur le côté sud de la 60e rue Est, il est sous-dimensionné, mais les travaux n'incluent pas la reconstruction du trottoir côté sud dans sa totalité. Ce qu'on envisage, c'est d'en construire un du côté nord, puis dans les faits, c'est de ce côté-là que le trottoir aurait dû être construit. Une école primaire sans trottoir de son côté de rue, c'est inefficient dans les faits, là. Puis j'ai remarqué qu'à Charlebourg, il y avait quelques écoles qui avaient été aménagées en ce sens-là. Donc, on corrige ces situations-là, mais on ne retire pas le trottoir du côté sud pour autant. Et le trottoir du côté nord va avoir une largeur de 1,75 mètres. Ça répond aux critères minimaux d'entretien du trottoir, mais aussi en termes d'accessibilité universelle, à savoir que des gens peuvent circuler côte à côte de façon confortable ou pour les gens qui sont en chaise roulante peuvent faire une manœuvre de demi-tour sur le trottoir. Donc, c'est un standard qu'on a à la ville, c'est le minimum requis. Merci, M. Côté. Et je ne sais pas si j'ai peut-être mal entendu. Il a eu une réponse par rapport à l'échéancier, le travail en 2025, c'est correct? Je pense que ça a été mentionné. Ben, des faire plus tôt, plus tard. En fait, on vise la période estivale hors période scolaire pour réaliser les travaux. C'est l'idéal. Merci, M. Côté. Il y a aussi une question concernant les niveaux de déneigement. Et pourrait-on déjà mettre le déneigement du trottoir sur la 60e rue au niveau 1? Et voilà, ça a été répondu. Merci beaucoup, M. Lachance. Et effectivement, ça va être le trottoir sont des niveaux 1. Merci pour la question. Et Mme Villeneuve, je vous cède la parole.
Bonsoir, mon nom c'est Julie Villeneuve, je suis sur Villa Saint-Vincent et je suis aussi la présidente du conseil d'établissement de l'École des Deux-Moulins, donc ce projet-là me tient bien à cœur. Je suis contente de voir les plans, là, ça faisait beaucoup d'informations en peu de temps, j'imagine qu'on va avoir accès au PDF dans les prochains jours. Donc, justement, là, par rapport aux 3 endroits, tu sais, que les parents vont pouvoir débarquer les enfants, là, c'est vraiment bien. J'avais 2, 3 questions. Les panneaux clignotants, là, de ce que je comprends, là, c'est vraiment un panneau qui indique une zone scolaire avec un feu. C'est pas comme les panneaux qu'on peut programmer avec les vitesses. Ma question est, est-ce que c'est Hydro-Québec qui branche ça? Parce que si on regarde Beau-Royal, ça fait à peu près 3 ans et demi que le poteau il est là puis qu'il n'est pas branché encore pour la traverse piéton. Là. C'est très difficile de traverser là, même s'il y a le panneau. Un panneau, mais pas clignotant encore. Mon autre question, le coin de rue surélevé, je suis pas contre, c'est juste que je suis surprise de voir ça parce que il me semble que dans les... On s'est déjà fait dire que c'était des aménagements qui n'étaient plus favorisés à cause des camions, des services d'urgence. C'est peut-être parce que, en fait, la rue ne débouche pas, que c'est pas un enjeu à cet endroit-là. Et aussi, il y avait un genre de triangle rouge au coin de la 60 puis de l'entrée des loisirs. Puis je me demandais juste qu'est-ce que ça voulait dire sur la carte. Merci. OK. Je vais commencer par la dernière question. En fait, c'est un réaménagement de l'accès au parc du stationnement. On va l'éloigner de l'accès de l'école. La question de faire respirer ça un peu plus, c'est un peu dangereux puis c'est un peu long à traverser 2 accès en ligne pour des écoliers. Pour les panneaux lumineux, effectivement, c'est Hydro-Québec qui se réserve le droit de le faire. C'est leur exclusivité. Puis dans les faits, on ne peut faire la demande qu'une fois que c'est fait l'installation et vous comprendrez que ce n'est pas dans leur priorité. Ils ont une liste de 10 priorités, puis on est loin derrière. On tente toujours et on essaye d'avoir des discussions un plus haut niveau avec eux pour des interventions rapides, mais je vous dirais qu'ils ont déjà de la misère avec le réseau de distribution. Ils ont beaucoup de travaux à faire, donc vous comprendrez que c'est peut-être pas une urgence pour eux. Au niveau de l'intersection surélevée, ce n'est pas un enjeu pour les services d'urgence, a priori, parce que on les fait actuellement aux endroits où il y a des arrêts obligatoires. Donc, un véhicule en urgence doit ralentir de toute manière à l'intersection qui a des arrêts obligatoires. Cependant, ce qu'on appelait à l'époque des dos-down, ce qu'on appelle aujourd'hui des seuils de ralentissement, donc des coussins allongés qui vont être aménagés dans d'autres rues pour contrôler les vitesses pratiquées qui sont trop élevées par rapport aux vitesses prescrites. On va être en projet pilote cette année, avec peut-être moins d'une dizaine de rues sur le territoire de la Ville de Québec, en collaboration avec les services d'urgence aussi, de s'assurer que le tout reste efficient de leur côté aussi. Mais dans ce cas-ci, il y a des arrêts obligatoires, donc les véhicules d'urgence doivent ralentir. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Et tous ces éléments-là d'élévation verticale, d'aménagement, sont répertoriés dans les bases de données services de pompiers, police, ambulance. Donc, ils savent à l'avance avec le trajet qu'ils vont avoir à traverser un élément comme ça. Merci, M. Côté. C'est correct, Mme Villeneuve? C'est correct pour vous? Oui, merci. Merci à vous. Et M. Lemay, ne vous inquiétez pas, j'ai vu votre message. Je vais vous céder la parole dans quelques instants. Et effectivement, je vois qu'il y a certaines personnes qui ne trouvent pas l'outil lever la main, mais je vous rappelle que vous pouvez ouvrir votre caméra et signifier directement à l'écran votre intérêt à parler, à échanger avec nous, ou bien nous écrire aussi. Et alors, M. Lemay, je reviens avec vous. Je vais avant céder la parole à M. Blanchet, Jeff Blanchet, qui a levé sa main il y a quelques instants. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, super. Désolé, je ne sais pas pourquoi l'image n'apparaît pas. Donc, je reste sur la 60e rue, un peu vis-à-vis le parc ou à peu près, le grand parc linéaire. Ma première question, c'était c'est quoi une activité de participation publique qui est prévue l'année prochaine? Parce que ça ne me parle pas, je ne sais pas c'est quoi. En fait, c'est qu'on va revenir vous rencontrer pour la 2e phase des travaux, c'est-à-dire à l'ouest de Vincent-Beaumont jusqu'à la 10e avenue Est. OK. Mais c'est intangible un peu, là? Ça se trouve être quoi des activités? C'est-tu montrer des plans ou c'est quoi? C'est à peu près comme on vient de faire là? Ernesto, tu peux peut-être expliquer en quoi ça peut consister une
Oui, effectivement, ça peut consister comme aujourd'hui, là. Ça dépend toujours du projet. Parfois, on organise des séances de travail, des consultations où on a des échanges avec les citoyens quand on a la possibilité d'apporter des modifications au projet, aux propositions de la ville. Et parfois, on fait plus des séances d'information comme ce soir où le professionnel de la ville prend note pour pouvoir améliorer, pour s'assurer du bon, si vous voulez, du bon, La bonne de démarche. prendre en considération le contexte, de rien échapper. Alors, OK. ça va dépendre un peu mais ça va être pour les phases à venir. OK. Puis juste une petite note, là, ben, je sais pas, moi je vais parler un peu plus pour mon coin là, de rue. Je comprends que je suis dans la phase 2. Ce qu'il faut comprendre, de ce que j'ai compris du projet, c'est que le trottoir qui serait du côté de la rue, là, où est-ce qu'il n'y en a pas, il faut remarquer que les maisons sont comme plus élevées, donc il y a comme des talus. Puis je me posais la question, vous augmentez la surface de grattage d'à peu près 40. Vous réduisez, on va dire, la surface de soufflage de neige des terrains. Est-ce que vous pensez ramasser la neige dans nos coins ou si on va essayer de piler ça, je ne sais pas jusqu'à combien, parce qu'il faut comprendre que quand on pile ça, des fois, ça redéboule dans le chemin, hein, puis on va peut-être finir par manquer d'espace. Là. Fait que je me demandais voir ça avait été vu, ce petit problème-là. Je vais peut-être la prendre, Ernesto. Oui, allez-y. Peut-être juste effectivement préciser que, ben, en fait, on a des inspecteurs qui passent de façon régulière pour valider les capacités d'accueil au niveau de la neige qui se fait. Ça ne changera pas avec le projet actuellement. On est toujours dans la même dynamique, même si il y a de l'espace qui va être géré différemment. Et dans tous les cas, quand on atteint ce qu'on appelle les terrains sont pleins, il y a du soufflage en camion qui peut être réalisé. C'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on a déjà des bons niveaux, tout dépendant là, justement des précipitations qu'on a et aussi des températures, parce que parfois on peut avoir des températures chaudes, de la pluie qui fait fondre les niveaux de neige. Donc, tout ça est évalué en continu lors de la période hivernale. Puis au niveau des pentes, est-ce que le trottoir va être. Parce que moi, en fait, problème, on va dire, plus problème personnel, là. Quand je rentre avec mon char, puis j'ai pas un char surbaissé, là, j'ai un Corolla bien standard. Si je mets le hitch, là, la boule, ben ça frotte dans le driveway. Fait que si vous me faites un trottoir bien plane, là, j'ai bien l'impression que vous allez augmenter la pente. Puis ben, là, je risque d'avoir des problèmes. Est-ce que vous voyez comment vous voyez ça dans le détail? Est-ce que c'est un trottoir qui va suivre la pente naturelle ou si ça risque d'être problématique? Monsieur Blanchet, si je ne me trompe pas, vous êtes Ouais. à l'ouest de Vincent-Beaumont, hein, c'est ça? Bon, la phase 2, là. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, il est trop tôt pour OK. déterminer quoi que ce soit à cet égard-là, malheureusement. Mais c'est toujours, de façon générale, on considère tous les éléments pour s'assurer que la pente soit bonne aussi. OK. Puis ce qu'on appelle l'arrière-trottoir, là, on l'ajuste, la distance, la distance qu'il faut de façon à avoir une pente uniforme aussi, là. OK. Ben, merci. Merci à vous, M. Blanchet. Et M. Lemay, je vous cède la parole. Là, maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. J'ai 4 questions par écrit, mais allez-y, M. Lemay. On ne vous entend pas. Je vais vous demander d'activer votre... Voilà. Ben, voilà. D'accord, merci. Alors moi, je suis dans la phase 2, là, entre Vincent-Beaumont et la 10e avenue Est. Mais donc, la plupart de mes questions, je vais les laisser pour la prochaine phase. Cependant, j'aurais un souhait à vous demander, si c'est possible pour cette prochaine phase-là, d'organiser une rencontre en public. C'est bien beau la technologie, là, puis c'est bien gentil, ça nous réunit sans avoir à nous déplacer ou tout ça, mais c'est plus difficile de faire un débat d'idées puis d'entendre les idées des autres souvent lorsqu'on est limité un peu par la technologie qu'on utilise ce soir. Je comprends que c'est bien plaisant pour bien du monde, mais je souhaiterais, en tout cas j'ai même un souhait que pour la phase 2, faites un questionnaire sondage si vous voulez, il n'y a pas de problème, on va répondre. Mais pour cette phase-là, là, qu'on est en train de discuter, pour cette étape-là, je souhaiterais fortement qu'il y ait une rencontre publique. Et puis ceux qui pourront pas, ben, si la majorité peuvent pas, vous ferez un débat sur Zoom, là. Mais disons que faire un débat ici là-dessus, c'est un peu plus difficile. Alors, donc, ça, c'est mon souhait. Et j'ai une question aussi concernant le déneigement des trottoirs. Je vais vous dire, moi, je regarde à chaque hiver, à toutes les fois qu'il neige la nuit, là, je regarde les pauvres petits-enfants
les piétons adultes aussi, mais principalement ceux qui se rendent à l'école le matin, ils sont obligés de marcher dans la rue qui est déneigée parce que le trottoir, elle l'est pas déneigé avant le milieu de l'avant-midi. Alors, on parle pas d'écoles fermées, là, on parle des écoles qui sont ouvertes après une chute de neige importante la nuit, et c'est arrivé à quelques reprises l'hiver passé. Même, je le faisais remarquer à ma conjointe. Regarde, si c'était nos enfants qui avaient à faire ça, là, moi, j'irais reconduire en auto, même si c'est rien que 3 coins de rue, là. Ils marchent dans le milieu de la rue qui est déneigé, ben, au maximum de sa largeur. Je pense que la ville fait bien son possible. Mais si vous rajoutez des trottoirs alors que vous avez de la misère à déneiger les trottoirs actuels, en tout cas, moi, je suggère là, qu'il y ait une intervention qui soit faite de ce côté-là. Si c'est si important que ça, les trottoirs pour la sécurité des écoliers, ben, au moins déneige-les le matin avant qu'ils se rendent à l'école. Effectivement, M. Lemay, l'événement ou les événements que vous faites allusion, je pense qu'ils étaient des cas isolés l'hiver dernier. On a rectifié le tir rapidement. C'est pas quelque chose qui est dans nos attentes pour un corridor scolaire niveau 1. Vous avez tout à fait raison. Donc, le grattage se fait toujours avant l'heure des classes pour que les écoliers puissent y accéder de façon sécuritaire. On s'assure que le midi, c'est adéquat aussi, puis en fin de journée également. Donc, effectivement, il y a eu quelques cas, quelques ratés l'hiver dernier, mais on a corrigé le tir rapidement. Bon, mais c'est très bien. En tout cas, disons que je ne l'avais pas observé, la correction du tir, mais tant mieux si c'est fait parce qu'on parle beaucoup de sécurité des enfants, mais il fallait Absolument. l'appliquer. Absolument. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous allez y retenir ma suggestion d'organiser un débat différemment ou vous allez y penser, je sais pas? Oui, c'est ça, effectivement. Oui, Monsieur Lemay, effectivement, c'est noté. Merci pour votre commentaire. Effectivement, c'est bien noté pour la suite des choses. Et, peut-être pour certaines, juste pour revenir un petit peu à la difficulté pour lever la main pour participer, il y a l'outil réaction aussi. Peut-être que là, si vous cliquez sur réaction, vous allez trouver par la suite l'outil lever la main. Madame Villeneuve, tantôt, vous avez le main. Je ne sais pas si c'était un applaudissement ou c'était pour appuyer les commentaires de M. Lemay. C'est bien ça, j'imagine. OK, parfait. Alors, si vous me permettez, je vais lire quelques questions, commentaires. Et c'est toujours un petit peu en lien avec l'échéancier. On demande pourquoi l'été 2025 plutôt que 2024. Et la personne trouve que c'est long. Ça fait 5 ans et qu'on parle de sécurité autour de l'école. Alors voilà, c'est pour soulever effectivement ces sentiments de plus d'urgence par rapport aux aménagements. Et par la suite, il y a M. Roy qui dit, pourriez-vous préciser l'utilisation du stationnement du parc qui permettra les passages piétonniers ralliant l'école, l'effet de diminution du trafic dans les ronds du viré, flèches, icônes, panneaux indicatifs, etc. Et voilà, puis aussi par rapport à la sécurité et déneigement du passage piéton. OK. Je vais corriger une réponse que je donnais un peu plus tôt, à savoir c'était pourquoi les travaux se faisaient à l'été 2025. Puis j'ai répondu, on les fait l'été, les travaux. En fait, le 2025, c'est une question de capacité de travaux. L'agenda s'est rapidement rempli. On aurait souhaité effectivement réaliser l'ensemble des travaux pour 2024 à la dernière année de la stratégie de sécurité routière 2020-2024. Malheureusement, on ne pourra pas y arriver pour l'école du Rucher, mais on va pouvoir réaliser les 2 phases dans un même temps l'an prochain. L'autre point, c'était l'utilisation du stationnement du parc de la terrasse Bonheur. Ben, il va être encore disponible, en fait, mais on voulait décongestionner un peu cet endroit-là de la circulation qu'il pouvait avoir parce qu'on a mis en place un système aussi de circulation. Puis je pense que l'administration de l'école a accompagné aussi les parents au départ, à tout de moins. Mais on veut désengorger cet endroit-là aussi, puis on veut amener les parents à débarquer leur enfant sur le nouveau trottoir de la 60e. Puis évidemment, ben, le carrefour, le rond-point à l'extrémité est dans le cul-de-sac, il est aménagé à cet égard-là. Et il y avait un troisième élément, Ernesto, je crois. Et voilà, c'était l'effet de diminution dans les ronds virés, les flèches, icônes, panneaux indicatifs, sécurité, déneigement du passage piétonnier. Oui, le passage, bon, on va le réménager, on va le minéraliser en fait pour qu'il cesse de se détériorer au printemps à la fonte des neiges parce qu'il y a un ruissellement qui se fait. Il va être encore plus facile de l'entretenir et c'est le centre de service scolaire qui va s'assurer de son entretien en été et en hiver. Merci beaucoup, M. Côté. Et merci, M. Tremblay, Mme Villeneuve, M. Hébert, pour nous aider à trouver l'outil lever la main. Merci. Merci beaucoup. Il y a un commentaire de M. Gagnon concernant
encore une fois, le déneigement de la 60e rue. Et monsieur, il soulève effectivement qu'il est déficient. Et année après année, il dit que la ville refuse de comprendre le déneigement de trottoir est complètement déficient. Alors voilà. Est-ce que, oui, monsieur Lemay, la parole est à vous? On vous entend pas. Voilà. Voilà. Non, c'est correct. Il faut trouver le micro aussi après la main. Hein. C'est pas à la portée de la main, on dit. Alors, moi, ma question, c'était sur un commentaire que j'ai fait lors du sondage. Et je pense qu'on est plusieurs à partager l'avis sur la 60e rue, puis ça n'a pas été vraiment traité. Sur la 60e rue Est, là, entre la 10e avenue et le passage piétonnier Loiret, c'est un euphémisme de dire que, d'abord, la vitesse est assez rapide. Ceux qui descendent la 10e avenue Est font à peu près jamais leur arrêt obligatoire. Quand je dis à peu près jamais, là, je pourrais dire jamais, puis je serais pas loin de la vérité. Et il y a 3 arrêts au point de cette intersection-là. Donc, c'est à peu près jamais fait. La vitesse est élevée. On voit les enfants passer à travers tout ça. Et un meilleur contrôle de la vitesse ou du respect des arrêts, ça pourrait aider un peu. Je sais que c'est toujours à recommencer. Là, je voudrais pas être à la place des policiers qui font ça, mais on n'en voit à peu près jamais des policiers non plus qui viennent surveiller. Pourtant, dans les années passées, il n'y a pas tellement longtemps, un policier venait de temps en temps, puis il donnait tellement de contraventions d'une semaine, d'après moi, il faisait son quota mensuel, mais au moins, ça ralentissait pour quelques semaines. Ça a un effet dissuasif. Est-ce qu'il y aurait moyen aussi de considérer dans tous vos aménagements le fait d'établir, soit par des radars, soit par de la présence policière, d'une différente façon, un meilleur respect des règles de circulation? Parce que c'est beau mettre des pancartes, puis mettre des arrêts, puis mettre des vitesses réduites, mais si personne ne respecte ça, dans le fond, c'est une illusion. OK. Je vais y aller. Concernant l'intersection 10e avenue, 60e rue Est, on fait le même constat que vous, M. Lemay. On est en réflexion à savoir comment on peut s'assurer que les arrêts soient mieux respectés. Une intersection surélevée est une réflexion aussi. Ça amène les véhicules à s'immobiliser parce qu'il y a une légère pente. Fait que c'est quelque chose qui est à réfléchir absolument. Concernant la vitesse, la vitesse prescrite sur la 60e rue S est à 40 km/h sur le tronçon entre De Gaulle et la 10e avenue, mais aussi jusqu'à Henri Bourassa. Puis le reste est à 30 km/h en tout temps. La partie, je vous dirais, à l'est de De Gaulle, avec la pluie d'arrêt obligatoire qu'il y a sur cette rue-là, les vitesses pratiquées, on comprend que puis la distance qui est très près les unes des autres, des intersections, on comprend que la vitesse est respectée, mais ce n'est pas l'objectif par la présence des arrêts obligatoires. On ne fait plus ça aujourd'hui. On n'aurait pas fait ça comme intervention pour contrôler la vitesse parce que ça amène des comportements délinquants. Quand les arrêts obligatoires ne sont pas crédibles, les gens le glissent un peu. Il n'y a pas assez de véhicules qui arrivent sur la rue secondaire. On a réalisé cependant un relevé de vitesse sur la partie à 40 km/h, à peu près à l'intersection de la rue de Pise. Et ce qu'on a comme résultat, comme vitesse moyenne, c'est une vitesse moyenne de 41 km/h. Et on a un 85e centile, c'est-à-dire la vitesse maximale pour laquelle 85% des usagers circulent. C'est un paramètre qui est important, qui est retenu en Amérique du Nord et même sur le globe, à savoir comment on peut déterminer une problématique de vitesse. Puis cette vitesse-là, au 85e centile, est de 47 km/h. C'est la vitesse maximale de 85% des automobilistes. À la Ville de Québec, on s'est inspiré de ce que le ministère du Transport a déjà mis sur la table dans la littérature. On a établi des seuils d'intervention en regard des l'écart vitesse pratiquée versus la vitesse prescrite. Et quand on est dans un écart entre 5 et 14 km/h, c'est une sensibilisation qui est requise avec des afficheurs de vitesse qu'on déploie dans votre quartier. On le déploie une semaine par semaine dans chacune des rues. Mais il y a aussi le service de police, effectivement, qui peut être interpellé. Et c'est ce qui a déjà été fait. Et on va le rappeler dans les prochaines semaines pour qu'il y ait une meilleure surveillance à cet égard-là. Pour ce qui est du radar photo, actuellement, on doit intervenir sur les sites qui ont déjà été établis et entendus avec le ministère du Transport, mais actuellement, il y a un projet de loi qui va assouplir nos interventions, nous permettre peut-être d'intervenir à d'autres endroits propices et où ce qu'on pourra opérer le cas échéant. Parfait. Merci beaucoup, M. Côté.
Monsieur Lachance, voulez-vous prendre la parole? Ben non, M. Côté a bien répondu là, l'effet qu'on est en démarche avec le gouvernement du Québec pour obtenir plus d'autonomie sur le positionnement des radars. C'est une des actions qu'on pose très, très fort auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci, merci beaucoup. J'ai 3 mains levées. Et je vais céder la parole à Mme Patricia Robichaud. Madame Robichaud. Bonjour, je ne suis pas très technologie, puis ma caméra n'est pas ouverte. On vous entend bien. Moi, je vais faire partie probablement de la phase 2, là, mais je pensais que ce soir, on discutait des 2 phases. Je voudrais quand même dire, peut-être que j'ai pas l'habitude de participer à tout ça, là, mais enfin. Je trouve que la première phase que vous avez annoncée est intéressante. Ça fait juste 1 an que je vis ici. J'ai des petits-enfants qui vont au parc régulièrement à vélo. Puis ce que vous proposez comme aménagement, c'est très bien, à mon avis, là, la première partie de la phase 1. Maintenant, pour ce qui est de la phase 2, ce n'est pas l'objet principal de ce soir, mais je demeure depuis plus d'1 an là, sur la 60e coin Saint-Michel, je pense que ça s'appelle. Et puis, c'est sûr que c'est plus les gens qui passent sur la 60e qui ne font pas l'arrêt et non pas ceux qui descendent la 10e, parce que comme ils tournent à gauche, ils n'ont pas le choix de ralentir. Mais comme vous dites, la multitude des arrêts fait qu'à un moment donné, ils n'en font plus d'arrêts. Donc, c'est difficile de sortir de chez moi à cause que je suis sur le coin de la rue, effectivement. Et c'est une inquiétude pour moi pour la phase 2, parce que je me dis, si on fait traverser des enfants, coin 10e avenue et 60e rue, je trouve que avec ce que vous faites sur la phase 1, vous avez déjà un brigadier scolaire à De Gaulle. Vous allez rendre le trottoir jusqu'à De Gaulle et ça va être sécuritaire. Les enfants vont traverser avec un brigadier scolaire. Mais si vous allez plus loin jusqu'à 10e avenue, je me dis, oups, ça va peut-être prendre un 2e brigadier scolaire, ce qui n'est peut-être pas souhaitable. Les enfants empruntent bien le trottoir. Moi, je les vois seuls, je ne les vois pas accompagnés. Puis, mais si on leur donne un trottoir de l'autre côté, puis, je trouve que c'est plus sécuritaire, à mon avis, de les laisser toujours sur le même côté de rue après qu'il n'y a plus de brigadier scolaire. C'est une réflexion que je veux faire avec vous. Autre réflexion, mon entourage immédiat, on est des résidents de 70 ans et plus autour. C'est sûr que la technologie, il y en a qui ne sont pas capables d'y aller, là. Mes voisins, ils ne sont pas branchés. Ils ne savent pas. Deuxième affaire, il y a eu des nouveaux interdictions de stationnement. Ben, moi, j'avais de la visite de 94 ans. Ben, c'était compliqué de la faire stationner sur la 60e. Fait qu'il faut juste faire attention. Autre commentaire, ils ont planté un avis de non-stationnement dans un arbre. Fait que là, l'arbre cache l'avis de non-stationnement. Juste, j'ai demandé aux gars de réfléchir et de le mettre 5 pieds avant, là. Mais ils n'ont pas le droit de décider, les gars qui plantent les poteaux dans les arbres pour cacher le. Bon. Fait que ça, je vais faire un suivi là-dessus dans une autre rencontre. Madame Robichaud, juste avant. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu plus, plus précise l'endroit du panneau? Ou sur quel terrain? Le panneau est sur Saint-Michel, je pense. Avenue du Mont-Saint-Michel? Okay. Oui. Puis ils l'ont mis dans un arbre qui est un bouleau. Alors qu'en face, ils l'ont mis sur le poteau vert qui était déjà là. Puis j'ai regardé les autres rues au-dessus. Ils sont sur les poteaux verts qui étaient déjà présents. Alors l'été, quand les feuilles des arbres sont là, ils ont fait un exprès pour planter un poteau. Alors que s'ils le mettaient vis-à-vis l'autre, on serait au même coin de rue, puis il n'y a pas d'autobus qui tourne dans cette rue-là. Il y avait un autobus, le dégagement, c'est important. Fait que, alors, l'autre chose, c'est que l'autobus, ça tourne aussi sur le coin de la 10 et de la 60e. Alors, en tout cas, moi, je suis très embêtée de faire traverser des enfants là, je vous le dis, là. Déjà, avec le correctif que vous faites là, en mettant le trottoir de l'autre côté, en élargissant le trottoir avec le brigadier, je trouve que c'est déjà très bien. L'autre chose, c'est qu'il y a un petit parc là, qui descend, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Et là, si on met un trottoir de l'autre côté, ça va inciter les gens à ne pas traverser à traverser n'importe où dans la rue, au lieu de traverser au coin de la rue. Tandis que là, c'est très bien utilisé, le trottoir de mon côté de rue, là. Je suis du côté sud. Il est très bien utilisé et par les personnes âgées, parce qu'il y en a autant de personnes âgées que d'enfants.
à cause il y a des habitations au bout là-bas, là. Fait qu'il est très fréquenté, bien fréquenté. Puis, je vois pas vraiment le problème. Il y a un bon achalandage par rapport à où je vivais avant. Là. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce trottoir-là. Puis, de l'autre côté de la rue, il y a un espace vélo, là. Il y a juste une personne qui marche sur ce côté-là. Il y a juste une personne. Il n'y a pas d'autres personnes. Fait que, bref, je voudrais que vous réfléchissiez un petit peu à ça. Pour le reste, je pense que vous avez fait un très bon travail, mais je suis aussi en accord avec le monsieur qui a dit que peut-être qu'on pourrait le faire en présentiel, étant donné qu'on est un quartier. Autour de chez moi, c'est juste des personnes âgées. Il n'y a pas de. Les 4 maisons, les 4 voisins, c'est 70 ans et plus. Merci beaucoup, Madame Robichaud. C'est noté par rapport à votre dernier commentaire. Et Monsieur Côté, avez-vous de... Ben, en fait, effectivement, on réfléchit, on est en réflexion à construire un trottoir ou pas du côté nord de la 60e, mais dans les faits, il y a plusieurs éléments qui nous amènent à aller de l'avant avec ça, en tout cas, à réfléchir, à y aller de façon sérieuse, à savoir les débits de circulation. C'est une collectrice, la 60e rue, entre la 10e puis l'avenue de Gaulle. C'est ce qui justifie normalement 2 trottoirs d'office. L'autre élément, c'est que oui, il peut y avoir un enjeu à construire le trottoir sur la 60e du côté nord et peut-être qu'effectivement, un brigadier sera requis à l'intersection de la 10e. Cependant, le trottoir du côté nord, lui, ce qui permet, c'est les enfants qui descendent la rue de Pise ou qui descendent la 10e avenue du côté est n'ont pas à traverser la 60e, n'auront plus à traverser la 60e. Ils pourront longer le côté nord de la 60e jusqu'à l'école. C'est un intérêt certain en matière de sécurité de ne pas traverser dans une section qu'on dit courante ou ce qu'il n'y a pas de contrôle pour traverser de façon sécuritaire. Donc, c'est dans les réflexions, puis c'est pourquoi on le considère fortement. Merci, merci Monsieur Côté. Oui. J'ai 3 commentaires, mais je vais céder la parole à Monsieur Jean-François Roy et par la suite, je passe à l'outil conversation. Allez-y, Monsieur Roy. Bonjour. Ben, vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Mais je veux juste, moi aussi, là, je veux juste, c'est bien ce qui a été présenté. Là. Moi, je veux juste rajouter là, sur ce qui a été dit. Là, pour la phase 2, là, les consultations, il faudrait probablement élargir la zone de consultation. Là. Tu sais, la zone qui a été présentée tantôt là, pour la phase 1, là, on voyait jusqu'où. Mais pour la phase 2, il faudrait élargir cette consultation-là. Mon point est le suivant. Moi, je suis en accord avec tout ce que vous présentez pour la sécurité des enfants. Là. Je veux juste amener un petit point. Là. La 10e, la 60, puis De Gaulle, c'est un axe pour vider le quartier des Jésuites au complet vers l'autoroute de la capitale. Il y a ça qui est à considérer aussi dans tous les aménagements qui vont être faits, là, dans le fond. Là. Puis effectivement, il faut prioriser la sécurité des enfants. Là. Je ne remets pas ça en doute, mais c'est un axe routier important. Là. Sérieux, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Là. Fait que je ne sais pas si c'est réfléchi et considéré. Là. Et tu sais, j'ai déjà discuté du fait que justement, là, de Louis XIV, de Louis XIV, tout le monde emprunte la 10e avenue là, pour se rendre jusqu'à l'autoroute de la capitale. Et là, je sais que c'est du répétage, là, mais il y a encore un projet important qui va être fait au coin de la 10e puis de Louis XIV, justement, là, de 150 nouvelles portes. Et ces 150 personnes-là vont emprunter la 10e avenue, qui vont passer devant la polyvalente de Charlesbourg, devant l'école des Deux Moulins, qui est le parc Orléans, qui va descendre la 10e avenue, qui va tourner sur la 60e et sur De Gaulle. Fait que, évidemment, là, je vous le répète, là, je ne dis pas ça, il faut favoriser la sécurité des enfants, mais il ne faut pas parler juste d'un côté. Il faudrait considérer tous les éléments. Là. Si on continue à augmenter le débit de circulation sur la 10e puis sur la 60, ben, ça va définitivement à l'encontre de la sécurité routière autour des écoles. Fait que je veux juste, si on rajoute des éléments entre la 10 et De Gaulle, il faut juste essayer de comprendre qu'il
il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent là pour aller prendre l'autoroute de la capitale et pour sortir de l'autoroute de la capitale. C'est ça. Donc, les consultations publiques pour la phase 2, ça serait important de le faire en présentiel et d'élargir le bassin de consultation. C'était ça mon point. C'est noté, M. Roy. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Et là, je vais passer à la partie conversation et après, je reviens avec M. Tremblay et M. Lemay. Et voilà, il y a monsieur Gagnon qui n'est pas satisfait avec la réponse concernant l'échéancier. Il nous demande de prendre en considération leurs commentaires. Et je vous rassure, en fait, tout ce qui est écrit dans le petit chat, la conversation, je le transmets aussi aux responsables du projet. Alors, ils vont pouvoir, bien sûr, relire vos questions et vos commentaires. Il y a M. Laporte qui dit en hiver, les gros problèmes de sécurité du secteur, ce sont les déneigeurs privés. Plus de 60% ne font pas d'arrêt et même de ralentissement. Et fait de nombreuses signalisations qui n'ont rien donné. Les policiers m'ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et voilà, c'est le commentaire de M. Laporte par rapport au déneigement du côté du secteur privé. Alors, M. Roy, je ne sais pas s'il y a des commentaires par rapport à ça. Sinon, je passe au commentaire de M. Roy. Considérant que beaucoup d'élèves arrivent du nord-ouest de l'école, pourquoi n'a-t-il pas d'installation de panneaux lumineux ou autres mesures dans les rues perpendiculaires côté nord et l'avenue Gay-Vincent-Beaumont? Pour faire l'installation de la signalisation lumineuse que Taira présentait plus tôt, clignotant pour signaler à l'avance l'arrivée d'une zone scolaire, ben, ça prend la zone scolaire qui est à proximité. Puis les rues perpendiculaires ne donnent pas directement à la zone scolaire. C'est pour ça que c'est seulement la 60e rue Est et l'avenue Nicolas-Giroux qui vont avoir ce genre d'installation-là. C'est un élément qui est normé par le ministère du Transport, notamment. Merci, M. Côté. Et M. Tremblay, la parole est à vous. Oui, c'est un commentaire un petit peu plus général par rapport aux mesures de contrôle de vitesse. Déjà, on a eu une baisse de la vitesse permise un peu partout en ville, mais d'après la grande majorité des études qui ont été faites, oui, ça aide un petit peu, mais la plupart des observations qui sont faites justement sur le 85 pourcentile que monsieur... j'ai oublié son nom. M. Gauthier-Laville, oui, a mentionné. Je suis content qu'on ait repris les mêmes mesures. Ce qui est le plus efficace, généralement, c'est plus des mesures qui amènent à abaisser le sentiment de l'automobiliste sur quelle vitesse qui est sécuritaire. Donc, justement, en rajoutant les trottoirs et donc en diminuant la largeur de la rue, c'est un des éléments qui fait en sorte que les voitures ont une perception de vitesse sécuritaire plus faible et vont ralentir naturellement, nonobstant la vitesse permise. Donc, je proposerais tout simplement à la ville de considérer beaucoup plus les aménagements physiques plutôt que les panneaux, même si le panneau a quand même sa raison d'être, là. Et puis, ça permet lorsqu'il y a un excès plus élevé de vitesse, d'intervenir légalement. Mais ce qui est beaucoup plus efficace sans avoir à toujours devoir surveiller avec des policiers, c'est justement un aménagement qui fait en sorte que la vitesse permise, la vitesse sécuritaire, elle est ressentie par le conducteur de façon visuelle plutôt que seulement légale. Vous avez tout à fait raison, M. Tremblay. Puis je dirais même que le panneau de limite de vitesse a peu d'effet sur le comportement des gens. C'est l'environnement qui a son effet, c'est sa crédibilité aussi. Puis lorsqu'on réalise des travaux, c'est toujours des éléments qu'on prend en compte pour s'assurer que cette limite prescrite-là soit respectée le plus possible. Et c'est pour ça que on a établi des seuils d'intervention parce qu'on n'a pas la capacité d'intervenir sur l'ensemble des rues, les 2500 km sur le territoire de la Ville de Québec, vous le comprendrez. On n'a pas le temps ni l'argent pour le faire de façon très rapide, à court ou moyen terme. Donc, effectivement, c'est tous des éléments qu'on prend en considération. Merci, M. Côté. M. Lemay, vous avez levé votre main. Là, je vois que vous l'avez baissé. Est-ce que c'est correct?
On vous entend pas, voilà. Excusez, je ne l'ai pas baissé la main, je ne sais pas, elle est disparue. Peut-être qu'elle était levée depuis trop longtemps, je n'y ai pas touché. Allez-y, allez-y, allez-y. Ben moi, je reprends un commentaire que M. Jean-François Roy vient de faire tantôt, là. C'est tout à fait pertinent quand il dit que la circulation est allée en augmentant depuis une vingtaine d'années comme il faut. Sur la 10e avenue Est, en descendant par la 60e rue, par De Gaulle, parce que les gens veulent aller rejoindre le boulevard de la Capitale. Puis ça va aller en augmentant encore là, avec le projet qu'ils viennent de mentionner au coin de Louis XIV et 10e avenue Est. Ça va aller en augmentant. Et il y a d'autres projets qui sont encore par là. Vous savez, la ville a déjà eu dans ses cartons un excellent idée, un excellent projet qui, s'il avait été réalisé, on n'aurait plus ce problème-là aujourd'hui. C'est de mettre une collectrice entre Louis XIV et de Nemours par le boulevard Loiret. Il n'y a aucun service à passer là, c'est tout dans le dos des maisons qui sont là. On part de Louis XIV au coin de Canac-Marquis, là, de ce coin-là, ou du boulevard Loiret. Et on descend Loiret jusqu'à de Nemours, et là, après ça, on s'en va sur le boulevard de la Capitale. Avec ou non la collaboration du ministère des Transports, si on fait une nouvelle entrée sur la Capitale, puis on condamne celle de la Gaulle, ou si on dévie sur de Nemours, puis on fait l'entrée sur la Capitale par de Gaulle, ça aurait réglé le fameux problème de la circulation de transit. Vous savez, les gens qui font une circulation de transit, ils vivent pas dans le quartier. Donc, ils sont moins sensibles à respecter les arrêts, à respecter la vitesse, à respecter les gens qui vivent là, quoi. Et vous remarquerez souvent, il y a des camions, c'est impressionnant. On a des camions c'est marqué dessus, on ne l'invente pas, là, marqué 53 pieds qui tournent ici au coin. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour tourner à 10e avenue sur la 60e, mais ils passent par là aussi. Alors, je pense que la ville pourrait reconsidérer, étant donné qu'elle est propriétaire de tous les terrains entre Louis XIV et de Nemours, les terrains appartiennent à la ville. Je sais qu'on a fait là une piste cyclable puis une piste piétonnière, c'est bien correct là. Mais est-ce qu'on doit privilégier la sécurité des enfants là-dessus? Peut-être aussi. Et la sécurité des résidents. Sur ce corridor-là qu'on mentionnait tantôt, Louis XIV, 10e avenue, 60e de Gaulle, il y a 2 écoles primaires, on sait bien, une sur la 10e et l'autre sur la 60e dont on parle. Il y a aussi l'école secondaire qui est là aussi, l'Arpidrome. C'est important, là, tout ce là. Alors, je me demande des fois si la ville pourrait pas remettre dans ses cartons cet ancien projet-là. Il n'y a même pas de service à poser là, les propriétaires de terrain, en tout cas, je l'ai dit, mais ça pourrait être quelque chose à considérer, peut-être pas pour la phase 1, phase 2, là, mais pour diminuer le trafic très intense mais là, je vous parle d'un projet qui a été abandonné depuis une vingtaine d'années, mais s'il avait été réalisé, on ne parlerait pas de ça. Monsieur Lemay, vous êtes probablement le mieux placé pour confirmer ce que je vais dire. C'est l'ancienne limite des villes de Beauport et Charlebourg, l'emprise Loiret. Puis il n'y a pas une municipalité entre les deux qui voulait le construire, cette ligne-là, parce que justement, il n'y avait pas de service qui pouvait être construit, il n'y avait pas de résidence, donc aucun promoteur allait construire cette rue-là. C'était à la charge de la ville, puis ça jamais. Des deux villes, en fait, puis il n'y en a aucune des deux qui a voulu se commettre. Et il n'y a aucune des deux villes qui voulait créer un maillage du réseau routier, puis que des gens circulent dans les rues résidentielles. Fait que c'est resté comme ça depuis la nuit des temps. Il y a eu une étude de circulation qui a été réalisée il y a 10-15 ans d'origine-destination dans le secteur. Puis vous l'avez nommé aussi, il y a beaucoup de générateurs de déplacement. Une école secondaire qui a un très grand bassin qui attire beaucoup de gens. Il y a 2 écoles primaires, etc. Il y a un cégep qui est là maintenant aussi. Donc, ça amène naturellement beaucoup de déplacements à l'intérieur même du quartier des Jésuites. Et l'avenue de Gaulle, puis la 10e avenue Est, vous l'avez dit aussi, est victime de l'apparition de l'autoroute Félix-Leclerc il y a une 50aine d'années. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a le portrait de la situation. C'est pas comme ça que ça aurait dû être construit si on avait prévu l'autoroute, assurément. Actuellement, Henri Bourassa, c'est à pleine capacité. C'est pas pour rien que la 10e puis de Gaulle est utilisée, puis on est directement dans l'axe des Bretelles. Il y a effectivement aussi une augmentation du parc automobile de 2% par année. Donc, actuellement, c'est ça. Mais il y a une vision à la ville aussi qu'on veut amener les gens à se déplacer autrement. Puis on essaye, entre autres, par les corridors scolaires, de diminuer la pression automobile près des écoles pour amener les écoliers à y aller à pied, à vélo. Puis c'est pour ça qu'on fait ces aménagements-là. À chaque intervention, c'est ce qu'on souhaite au final. Rendre ça plus confortable, amener les gens à se déplacer à pied et en vélo. Donc,
Le boulevard du Loiret, il n'est pas prévu de construire quoi que ce soit là, même qu'il est prévu de consolider le lien vélo-piéton vers le nord jusqu'au boulevard Louis XIV pour se raccorder au lien cyclable qui est existant. Et l'enquête origine-destination a démontré en partie que l'effet qu'on anticipe de la construction du boulevard Loiret n'aura pas été vraiment si gage de succès compte tenu des générateurs de déplacement dans le secteur. Merci, M. Côté. Merci pour vos commentaires. Et M. Lachance, je vois que c'est correct de votre côté. Parfait. Madame Villeneuve, la parole est à vous. Oui, rapidement. Je veux juste être certaine pour mon prochaine séance de conseil d'établissement de ramener la bonne information. Je ne suis pas certaine d'avoir eu la réponse pour le PDF. Ça va être disponible suite à ce soir. Oui, OK. Puis là, pour cet été, là, est-ce que c'est encore officiel là, que le chemin va être aménagé? Ça va être l'entrée de l'autobus. Ça serait les travaux pour été 2024? Oui, le centre de service scolaire va procéder aux travaux cet été sur son lot et sur le lien piéton qui est à cheval sur le terrain de la ville aussi. OK. Puis, fait que le rond de virée, ça, c'est pas cette année que ça va être Non. fait. OK, parfait. Merci. Merci à vous, Madame Villeneuve. Je vous confirme, à partir de demain, vous allez pouvoir trouver la présentation en version PDF sur la page web et l'enregistrement au courant de la semaine, l'enregistrement de la présentation du projet. Parfait. Monsieur Tremblay, la parole est à vous. Je sors un petit peu du cadre de la présentation ici, mais je veux aller rebondir sur ce que M. Gauthier disait pour réduire les déplacements en auto. Et donc, la corollaire, c'est d'augmenter tous les autres déplacements. Puis je vois que c'est déjà un bon début d'assurer la sécurité des gens qui voudraient marcher et qui sont contraints par le manque de sécurité. Il y a aussi peut-être d'envisager, mais là, ça ne dépend pas tant de la ville et plus du RTC, mais peut-être d'augmenter la fréquence des autobus qui passent à proximité des écoles lors des périodes scolaires. Le 39 passe aux demi-heures. Si on l'augmentait aux 20 ou aux 25 minutes ou aux 15 minutes, ça pourrait être, c'est celle que j'utilise, moi, justement, pour aller porter ma fille à l'école. Donc, ça pourrait être proposé par la ville ou RTC pour amener les gens à délaisser la voiture et utiliser d'autres moyens. C'est noté. On va passer le message à nos collègues du RTC. Merci, M. Tremblay. Alors, je n'ai plus de commentaires sur l'outil conversation. Je n'ai pas de main levée. Je ne vois pas de personne. Oui, Mme Robichaud. Oui, je comprends qu'il faut diminuer l'automobile. Je ne suis pas contre ça. L'été, moi, j'essaie de tout faire à vélo. Là. Mais sinon, il y a une partie de l'année que je ne peux pas faire à vélo. Deuxième chose, il y a des jeunes, il faut augmenter l'utilisation du vélo, des piétons, mais on est une population vieillissante. Fait que population vieillissante, je regarde moi, mes voisins, on fait du bénévolat, on s'occupe de d'autres personnes âgées, on a absolument besoin de la voiture. On ne peut pas le faire en autobus. Là. Alors, on est aussi une population vieillissante. Je comprends qu'il faut augmenter la mobilité à pied et à vélo, mais on est vieillissant. Fait qu'on a besoin de plus de nos autos. On a tous besoin pour aller à l'épicerie. On ne porte pas la voiture pour une seule chose. C'est de valeur, mais c'est encore comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de services en commun, bien entendu. Avant, je demeurais sur Louis XIV, puis mes filles se faisaient harceler sur le chemin. Il a fallu que j'achète une voiture parce qu'il n'y avait pas d'autobus. Les autobus étaient aux heures. Mais bon, Mme Robichaud... Entre deux, on n'est pas dans le bon sujet, là, mais Mme Robichaud... mieux les autos, mais en même temps, voilà. Mais Mme Robichaud, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'empêchera pas personne de prendre son véhicule. Ce n'est pas ça l'enjeu. Puis on ne met aucun aménagement qui va nuire à la fluidité de la circulation ou la capacité à une rue de recevoir des véhicules. C'est pas ça l'enjeu. C'est de trouver un équilibre, en fait. On n'est plus à tout à l'auto, puis on ne sera pas à tout au vélo ou tout au piéton. C'est un équilibre qu'on met en place. Puis dans ce qu'on a présenté, il n'y a rien qui vient diminuer votre capacité à circuler en automobile. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut penser que la voiture, compte tenu qu'elle est vieillissante, elle va toujours être là. Absolument. Tout à fait. Mais c'est un excellent commentaire, Mme Robichaud. Puis, comme Dave l'a dit, nous, on travaille vraiment dans une optique où on vient rééquilibrer les modes, c'est-à-dire qu'on donne le plus
d'options possibles au plus de gens possible, justement pour ceux qui peuvent faire un choix différent de l'auto puissent le faire parce que les conditions gagnantes existent, mais ça n'enlève pas la place de l'automobile non plus. Donc, en améliorant le réseau cyclable, en améliorant le réseau piétonnier, en développant plus le transport en commun, bien, ceux qui peuvent faire ce choix-là le font et ceux qui doivent ou qui peuvent prendre l'auto ou qui doivent prendre l'auto peuvent demeurer dans ce choix-là aussi. C'est comme ça qu'on travaille nos choses. OK, j'ai un dernier commentaire. Bon, je pense que le phase 1, là, je trouve que c'est très bien pensé, puis moi, je suis 100% en accord avec ça, ça va très bien. Mon deuxième commentaire, il est hors sujet, mais on vient de construire une maison des aînés dans le Bourgneuf avec d'autres familles la semaine dernière. On s'est dit, on va venir à vélo, on va prendre la piste cyclable qui est ici à côté de chez nous, mais on arrive en haut, on n'est pas sécuritaire. On l'a tout essayé, puis on dit, on est obligé de prendre le chemin des vaches. Fait qu'en même temps qu'ils aménagent des zones pour des personnes âgées, que nous, on veut bien aller aider à vélo ou en n'importe comment, c'est comme si ce n'est pas connecté à votre maison. Cette maison-là, il va y avoir des jeunes dedans en chaise roulante et ils ne sont pas connectés avec la piste cyclable. Pourtant, il y a 500 mètres, il n'y a presque rien à faire. Ouais. Mais on a une bonne nouvelle pour vous, Mme Robichaud. Cet été, non, mais je reprends la balle au bon, puis je vais terminer là-dessus. Le lien entre le corridor des cheminots à côté du gros hectare et la maison des aînés, là, qui est en bas sur des moqueurs, on va le connecter cet été. Là, il y a un projet qui est en cours là-dessus. Là. Donc, ça s'en vient, on y a pensé. Puis, je voulais aller manifester pour ça, là, parce qu'il va y avoir des jeunes là, en chaise roulante. On va vous inviter à la coupure du ruban, si vous voulez. Des jeunes, oui, invitez-moi, parce que je vais y aller à vélo. Mais Parfait. les jeunes, ils prennent la piste cyclable pour aller veiller. Fait que comme ils vont vivre là, il faut leur donner un accès. Oui, on est conscient du problème, puis on le corrige dès cet été. Puis, des arrêts d'autobus, il y a les bénévoles, il reste juste 10 bénévoles. Il y avait 40 bénévoles, puis les bénévoles qui n'ont pas d'auto, ils ont tous abandonné le bénévolat. Il n'y a pas d'arrêt d'autobus. Merci. Merci. Merci à vous, Mme Robichaud. Merci, M. Laliberté. Il y a une question additionnelle. Est-ce que l'installation des feux de circulation pourrait diminuer les flots de circulation au coin 10e, 60e? En fait, ce qui pourrait se produire, il y a un équilibre, il faut garder une intersection. Des fois, des feux de circulation peuvent être justifiés en termes de débit, mais ça peut nuire à la fluidité dans un certain sens, à savoir le temps feu rouge crée une accumulation de véhicules à une approche. Et là, ça va être chaque approche une après l'autre. Tandis que là, actuellement, je pense qu'il y a un bon équilibre avec les arrêts obligatoires dans la mesure qui sont respectés, puis c'est sur ça qu'on va travailler. Mais on ne souhaite pas aller de l'avant avec un feu de circulation à cet endroit-là parce que ça va être un irritant, je crois, dans le secteur. Merci, M. Côté. Il y a une question de M. Archambault. Et dit, est-ce que la portion de la piste cyclable près du Maxi et Canac sera complétée? En fait, est-ce que la portion de la piste oui. cyclable près du Maxi et Canac sera complétée? Ben, il est dans notre réseau Procher actuellement. L'enjeu qu'on a, c'est que c'est des milieux humides, des cours d'eau protégés. Il y a des autorisations à avoir avec le ministère de l'Environnement, entre autres. Donc, on travaille à ça actuellement. On ne peut pas donner de date de réalisation, mais c'est dans nos cartons, là. Aussitôt qu'on a du nouveau par rapport à ça, on va vous annoncer puis on va faire une séance, sûrement une séance d'information, de consultation publique, là, comme ce soir. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner de date, mais ça va bien, mais les autorisations avec le ministère sont des fois un petit peu longues à obtenir. Merci, M. Laliberté. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question et mettre un commentaire? Je ne vois plus de main levée, de commentaires par le chat. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Sinon, je vais céder la parole à M. Lachance pour la fermeture de l'activité. Absolument. Merci, Ernesto. Merci aux présentateurs pour l'excellente présentation. Taïra, Dave, merci. Merci à Pascal aussi pour les compléments d'information. Je pense que je parle aussi au nom de mon collègue Claude Lavoie pour vous remercier toutes et tous de votre participation ce soir. Des préoccupations de gens qui sont engagés, des préoccupations de gens qui veulent un milieu de vie encore plus agréable. Moi, c'est ce que je retiens de la soirée, qui est des gens qui veulent un milieu de vie encore plus sécuritaire. 4 saisons, hein? Pas juste l'été, mais bien aussi lorsqu'on a une situation d'hiver à gérer. C'est bien pris en note. On travaille en ce sens-là. C'est vraiment
comme on dit, la priorité qu'on a pour vraiment améliorer la qualité du milieu de vie dans lequel vous vivez. Ça amène des changements, la construction de trottoirs, peut-être des changements qui vont amener aussi les gens à ralentir. C'est ça notre objectif, hein, que les gens ralentissent autour de nos écoles. On veut 0 décès, on veut 0 accident grave et on met tout en œuvre pour l'assurer. Donc, merci de votre attention. Je vous invite à rester en communication avec mon collègue Claude Lavoie. Si vous avez d'autres questions, comme l'a souligné à merveille Ernesto, le tout sera disponible en ligne pour autant la présentation que l'enregistrement pour vous permettre de revoir et reposer des questions ou échanger au prochain conseil des quartiers. Je suis sûr et certain que ça peut être fort intéressant. Donc, je vous souhaite à toutes et toutes une très belle fin de soirée. Merci.